Bonsoir les amis, il est là, elle est là. Vous l'avez toujours vu dans mon décor, cet archange-là. Vous le reverrez ici. On va vous expliquer ce soir pourquoi est-ce qu'on va vous conseiller fortement de vous mettre sous les ailes de l'archange. À tout de suite. Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être encore avec vous ce soir. Les amis, que vous dire je vous avais dit qu'on se ferait peut-être une émission surprise un petit peu avant Noël. Croyez-moi, on revient de loin, mais on va la faire cette émission sur l'archange Michael. Et je suis très content de recevoir à nouveau ce soir Elisabeth de Caligny. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Moi, je suis aussi toujours avec Saint-Michel et en ce moment, j'en ai bien besoin. Tu l'as vu ce soir, hein, ce que Ouais, ça a donné. ouais, on a vu, regarde, on Ne a serait-ce vu. que pour enregistrer, sachant que la préparation de cette émission a été un calvaire, puisque mon ordinateur s'est mis à faire tout seul et à m'effacer carrément tout ce que j'écrivais au fur et à mesure. Alors, je me suis dit, je vais travailler sur un disque dur externe, mais pas du tout. Ce C'était serait, pareil. non, ce serait Je trop perdais tout simple. mon boulot. J'ai cru que j'allais mourir, mais j'y suis arrivée, hein. Je suis Ouais. tenace. Oh, Saint-Michel, heureusement que tu es là. Et je te le disais, Parce que sinon, qu'est-ce que je t'as rien deviendrais? à envier au curé d'Ars de temps en temps. Déjà, on va te demander comment tu vas. Parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent en me demandant comment va-t-elle? Ben, elle va bien. Mais. Alors, je vais vous dire un truc, il y a un truc absolument miraculeux. Depuis que je fais, parce que j'ai vraiment eu des très gros soucis depuis 2 ans et en particulier depuis 3 mois, mais il y a bien enfin, il y a très peu de gens qui le savent et Sylvain le sait. Franchement, ça relève du truc de fou. C'est même plus compréhensible. Donc, bah, c'est pas grave, je m'accroche, je suis tenace. Et finalement, bah, vous savez, j'avais des tas de problèmes cardiaques. C'était très grave parce qu'on pensait que j'avais une maladie de Bouvray et qu'il fallait faire une exploration cardiaque, bah. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire les neuvaines à l'archange, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je prie, des fois toute la nuit, eh bien, je n'ai plus aucun problème cardiaque. Vous m'entendez bien? Aucun. On va en parler Alors, je ce ne soir. pouvais même plus, il y a 3 semaines, laver une assiette dans mon évier. C'est vrai que, voilà, je vais le dire entre nous parce que je ne vais pas vous raconter la vie d'Elisabeth, mais c'est particulier et t'as failli faire le grand saut, on va dire, plusieurs fois, mais c'est. Bon, tu nous es Oui. revenu et c'est très cool. En attendant, Et les amis. précisément parce que j'ai une protection, parce que si j'avais pas ça, je serais morte 3 fois là récemment. Et c'est pour Hein, ça on qu'on est a bien d'accord. décidé, les amis, pour Noël, parce qu'on est là, l'émission va passer le 20, donc juste avant Noël, le 20 décembre, et on est en train de l'enregistrer. Hein. Donc si vous voyez que je réponds pas au chat, c'est juste normal. Hein. On est en train de l'enregistrer. Nous, on est le 15 décembre, vous allez l'avoir le 20 décembre. Je voulais vous dire quand même, dans l'actualité d'Elisabeth, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne quand même, parce que tu as une super chaîne YouTube que tu as lancée il y a quelques temps, qui s'appelle Elisabeth de Caligny. Elle va pas être très dur à trouver, les amis, faites un effort. Et ben, tu as déjà 35 000 abonnés, je t'en souhaite à peu près 2 fois plus, quant à faire. Bah oui, Et merci. j'invite les gens à s'y inscrire parce que tu nous racontes encore plein d'histoires et qu'en plus vas nous aider, d'après ce que j'ai compris. Tu vas aller visiter quelques lieux en live. Tu vas faire des lives, enfin des lives, Absolument. on s'entend, hein, ça sera enregistré. Mais vous vous Oui, oui, déplacez. absolument. On a été faire des choses avec Mathieu, qui fait mes montages et qui est vraiment adorable. Et j'avoue qu'on a fait quelque chose de très beau dans la grotte d'un ermite qui est à côté d'ici, mais il n'a toujours pas eu le temps de le monter parce que c'est très compliqué. Il a une vie très débordée et c'est déjà très gentil et je lui rends hommage qu'il accepte de faire ça gentiment. Voilà. Parce que moi, je suis un foutu de faire quoi que ce soit. La technologie, déjà, n'est pas simple quand elle marche, mais alors quand elle marche plus. Oh, alors là. Voilà. Bon, En tout allez. cas, voilà, donc tout va bien, la vie est belle, quoi qu'il arrive, je suis une tenace. Ce Saint-Michel Archange, je voulais lui rendre hommage par rapport à l'aide qu'il m'apporte depuis un petit moment, et même, voilà, parce que sans lui, je vous assure que je serais morte, hein. C'est pas une blague. 3 fois. 3 fois.
Bon, donc je voulais lui rendre hommage, et ben du coup, comme Sylvain, vous savez, j'ai dit quand j'ai débuté ma petite chaîne que je ne lâcherai pas les copains. C'est pas parce que je fais une chaîne que je vais lâcher ceux qui ont été gentils avec moi et qui m'ont permis de m'exprimer, et voilà. Donc Sylvain m'a demandé très gentiment de faire quelque chose. Ce Saint-Michel-Archange était dédié à ma chaîne et je voulais le faire avant Noël et je l'ai offert à mon ami Sylvain, qui est Merci. vraiment un ami. Voilà, on n'en a pas beaucoup dans la vie, mais celui-là, il compte parmi mes amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que de votre côté, vous allez bien, que la vie est belle, malgré ce monde assez particulier, où effectivement, crier l'archange et savoir qui il est extrêmement important. Et vous allez voir que je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que la nature des anges Ah, et pas seulement avec la théologie catholique romaine. Et vous allez comprendre ce que nous sommes et comment nous sommes des êtres divins. Et ensuite, je partirai sur l'archange et vous allez voir que c'est un sacré. Il est extraordinaire, Michel Archange. Le plus petit ange va devenir le plus grand. ah, c'est intéressant. Alors, on va se lancer. Vous allez plus me voir avant la fin où je vais réapparaître. Moi, je suis content parce que je vais écouter ça gentiment. Je vais passer les diapos hein, en même temps. On a vu avec toi comment les numéroter et tout. On va se faire ça bien. Ben écoute, j'allais dire écoute, je t'écoute. Les amis, je vous le répète, pour ceux qui n'ont pas compris, abonnez-vous à sa chaîne, puis abonnez-vous à la mienne et réabonnez-vous même, parce qu'il faut que tu saches un truc, je te le dis Elisabeth. De temps en temps, YouTube désabonne des gens. S'ils ne regardent pas Ah des bon? vidéos pendant un mois ou deux, YouTube peut les désabonner. Donc si jamais vous Bon. pensez que vous êtes abonné et que YouTube vous a désabonné, allez, réabonnez-vous. En attendant, bah, Elisabeth, je vais t'écouter avec une très grande attention parce que c'est notre ami l'archange, mais je suis sûr que je vais encore apprendre plein de choses. Bah, écoutez, en tout cas, je me suis donné beaucoup de mal et je suis allée chercher partout tout ce que je pouvais. Ça m'a donné beaucoup de travail, mais je l'ai fait avec ténacité et avec amour. Vous voyez? Parce que, bon, je sais que tout ce que je dois à tous les gens qui m'écoutent et je sais toute la gentillesse qu'ils me témoignent et ça me touche beaucoup. J'avoue que, franchement, si j'avais pas cette gentillesse affichée des gens qui m'écrivent des choses très gentilles, j'aurais peut-être moins de courage. Voilà. Donc ça, c'est pour C'est vous. bien Je mérité. vous l'offre pour vous souhaiter un joyeux Noël. Alors, on commence. Les anges sont évoqués dans la Bible, dans sa première partie, ainsi que dans le Nouveau Testament. L'ange et sa nature sont de grands mystères, vous pouvez vous en douter. Mais qui sont donc ces figures flamboyantes et ailées qui entourent le Père Créateur? Alors, on va commencer par les théologiens catholiques. Ben, ils se réfèrent notamment à saint Thomas d'Aquin, qui est la référence en matière d'angéologie. Et saint Thomas d'Aquin dit que les anges sont de purs esprits, des intelligences qui peuvent agir sur la matière. Ils disent encore qu'au commencement de la création de l'univers, Dieu créa par sa parole et à partir du néant des milliards et des milliards d'anges. Ces anges étaient matures et parfaits dès leur naissance et ils possédaient toutes les connaissances, ce qui va leur permettre de construire l'univers matériel que le Créateur a eu besoin et eu l'envie surtout de créer. L'Église catholique romaine affirme que les anges et la matière sont apparus au même moment. Tous les anges se mirent alors à adorer le Père créateur qui venait de leur donner vie à partir du néant. Cependant, aucun d'eux n'avait la capacité de le voir. Ils ne le voyaient pas. Puis un jour, voilà que les anges se sont regardés entre eux. Et ils ont constaté quoi? Qu'ils avaient divers niveaux d'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de cela, ils se sont hiérarchisés. Il semble que le premier qui ait défini la hiérarchie angélique soit un grec. Et un grec qui s'appelait Denis l'Aréopagite. Et c'est un grec anonyme, on l'a surnommé comme ça, qui a vécu, semble-t-il, au 5e, au 6e siècle. Et selon ce grec antique, il existe trois ordres angéliques. Le premier ordre, qui comprend les anges qui évoluent au plus près du trône du Créateur, qui sont les chérubins, les séraphins et les trônes. Le deuxième ordre est composé des puissances, des vertus et des dominations. Quant au troisième ordre, ce sont les anges qui sont les plus proches de nous, de la matière, hein. Alors, ce sont les anges, les archanges et les principautés. Alors, il y a une érudite, une théologienne érudite que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Madame de Souzenel.
Et Annick de Souzenel, elle a 101 ans, cette dame. Elle a eu récemment un AVC et moi j'ai cru qu'elle allait y passer vu que les nouvelles étaient alarmistes. Et elle a repris ses conférences. Après un AVC à 101 ans, elle a toute sa tête, toute sa mémoire, tout son intellect et toute sa parole. C'est vous dire qu'elle est protégée, cette femme. Et je lis, j'écoute de temps en temps ses vidéos, je l'ai lu aussi. Et voilà ce qu'elle dit. Alors, elle était catholique à l'origine, elle s'est convertie à la religion orthodoxe, et elle a suivi des études de théologie, et elle s'orientait ensuite vers la spiritualité kabbaliste et la philologie hébraïque. Elle a une grande connaissance des lettres hébraïques, de tas de choses qui touchent finalement à la Torah et à des tas de choses. C'est passionnant. Elle met un petit peu de Jung dans tout ça, et ça, Jung est très intéressant là-dessus. Et ce qu'elle dit, même si c'est fort complexe parfois, est d'une intelligence rare. Et alors voilà ce qu'elle explique au sujet des anges. Elle dit que ce sont des messagers. Elle dit qu'ils ont été créés à partir de l'image divine et à l'image des énergies divines incréées. À la différence des théologiens de l'Église catholique romaine, elle explique que les anges ne sont pas de purs esprits et qu'ils auraient aussi un corps. Cependant, ce corps est fait d'une énergie divine et ne peut pas être en aucun cas comparé à nos corps de chair, ça n'a strictement rien à voir. Pourtant, ce corps aurait la même forme que le corps de l'homme puisqu'il obéit à une loi essentielle de la création qui est la loi du corps divin. Ainsi, toutes les créatures dites évoluées et d'essence divine auraient cette forme archétypale. Nos visiteurs dits extraterrestres, j'en ai vu quelques-uns qui n'ont pas l'air franchement humains, comme les mantis ou les gris, et ben même s'ils ne sont pas fichus comme nous, même s'ils fonctionnent différemment de nous biologiquement, ont cette forme également. Et ces énergies divines à créer habitent les êtres divins que sont les anges, mais également nous, vous allez le voir. Et les anges, d'ailleurs, s'expriment d'ailleurs à travers ces énergies dans leur communication avec ce qui a été créé, donc avec nous, les humains. Le Dieu créateur s'exprime donc par le biais de ces énergies divines incréées. La réalité angélique est par conséquent une manifestation de la présence divine. Les anges réunissent en eux une tonalité féminine et une tonalité masculine. Alors vous les voyez des fois représentés par des belles dames angéliques, avec des belles ailes, il y a des beaux mâles angéliques aussi, en général ils sont très beaux, les anges. Bon, ça veut rien dire, hein. Nous, ça veut nous dire quelque chose qu'on a un sexe, on est masculin ou féminin, mais eux, ils sont les deux. Et leur apparence, bah, est-ce qu'elle est? Elle peut être comme ils le sentent, hein, mais leur tonalité est les deux. Voilà. Donc, pas de critères sexuels à mettre en ligne de compte avec les anges. Le sexe des anges, tout le monde s'est pris la tête depuis longtemps, personne n'a jamais abouti. Et pour cause. Annick de Souzenel donne une image intéressante en comparant les anges à quoi? À des transformateurs électriques qui transmettent la lumière divine. Mais il a diffuse cette lumière divine à la puissance que chacune des créatures peut supporter. Si nous, par exemple, moi je suis très basse spirituellement, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais bon, admettons. On m'en colle un peu trop dans la figure, je résiste pas. Vous voyez? Donc, c'est ajusté. Et ainsi, plus on s'élève spirituellement, plus la puissance de la lumière que l'on reçoit augmente. Alors, il faut savoir que l'ange ne réside pas dans la matière. J'ai lu récemment que l'archange Saint-Michel vivait au Mont Shasta, excusez-moi, mais non. Les anges n'ont pas de résidence secondaire sur la Terre, hein, ne rêvez pas. Tout ça, c'est de la soupe, excusez-moi, hein. Donc l'ange ne réside pas dans la matière, mais demeure dans des espaces, des dimensions inconnues de nous. Alors soyons humbles. Nous ne pouvons même pas concevoir ces dimensions. Du fait de notre intelligence humaine qui est extrêmement limitée, on est des tout petits, on ne comprend rien, hein. Ceux qui s'interrogent sur la nature de Dieu, ils peuvent toujours courir, de toute façon, on aura tout faux. Il faut être extrêmement humble devant tout ça. Nous sommes des ignorants. Et je vais même vous dire, moi je lis, je lis, je lis, plus je sais, moins je sais. C'est ennuyeux quand même, hein. Parce que ça pose d'autres questions. Vous avez une réponse sur quelque chose, ça va ouvrir à 10 000 questions autres. Et un jour, il y a peut-être 20 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible, plus je sais, moins je sais. Et je me suis dit, mais il me faut combien de vies pour y arriver? Bah, je ne suis pas sortie de l'auberge. Heureusement que le chemin d'éternité existe. Enfin bon. Ces dimensions inconnues correspondent vraisemblablement à des niveaux de conscience. Et oui.
Faut pas rêver. C'est bien ça, à mon avis. On ne le sait pas, puisqu'on est sur la Terre, mais je pense que c'est ça. L'énergie angélique, qui est une pure lumière, réside à l'intérieur de chacun de nous. Ça, faudrait qu'on s'en souvienne et qu'on le sache. Et on n'a même pas conscience que ces énergies vivantes nous habitent. Toutefois, on est capable d'accéder à cette réalité intérieure. Souvent, c'est par la méditation. C'est pour ça que les religieux, souvent les moines notamment, sont à l'écart. Moi, j'aurais voulu être un homme pour être chartreux, totalement isolé du monde, à réfléchir et à méditer toute la journée. Et je ne suis qu'une femme, donc c'est même pas un rêve. En tout cas, ne dit-on pas souvent que regarder à l'intérieur de soi est important parce que tout s'y trouve. Et les dialogues avec l'ange, que j'affectionne particulièrement, comme beaucoup savent, eh bien, le rappel, c'est très important. Tout est à l'intérieur de nous. Donc voilà ce petit topo sur les anges. Et maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les anges, enfin, aux textes sacrés. Les anges et les archanges dans les textes sacrés. Ils sont évoqués dans les textes des trois grandes religions monothéistes. Photo numéro 1, le chérubin. La Bible, l'Ancien Testament pour les chrétiens, évoque pour la première fois les anges dans le chapitre 3 de la Genèse. Il s'agit des chérubins qui gardent le jardin d'Éden. Et vous voyez, là sur l'image, que ces ailes sont ornées d'yeux. C'est propre aux chérubins. Ils ont pour symbole l'épée. Celui-là, il a une lance, mais en général, ce sont des épées. Et ça, l'épée, c'est quoi? C'est le symbole du devenir de l'homme. C'est le symbole de la verticalité. Vous voyez Saint-Michel avec son épée. Regardez comment nous sommes fichus, nous, physiquement. Ça m'est venu à l'esprit, ça, le symbole de l'épée. On a la tête, on a des épaules, ça fait le haut de l'épée, la garde. Puis il y a la lame. Quand vous serrez les pieds, ben vous êtes une épée. Sauf que cette épée, elle doit transmuter, se retourner pour aller vers le haut. Et ça, c'est tout le propre de l'incarnation. Vous comprenez? Nous sommes des épées en devenir, mais dans le bon sens. Les épées qui montent vers le ciel, ce sont nos antennes. On va passer à Adam et Ève. Tel que décrit dans leur action par l'Église, ça relève plutôt d'une belle histoire. Et tout ça, il ne faut pas chercher, il faut que nous comprenions quelque chose. Il y a beaucoup de symbolisme dans la Bible. Il y a beaucoup d'histoires. Alors, il y a des histoires qui sont extrêmement concrètes, puis il y a d'autres histoires où il faut comprendre, il faut traduire. Il y a une symbolique derrière tout ça. Et je vais me référer encore à Madame de Souzenel. Pour faire simple, voilà ce qu'elle dit. Adam et Ève, c'est pas tout à fait ça. La Genèse évoque un Adam à tonalité masculine et une Ève à tonalité féminine. Et tout ça, ça serait qu'une image, dit-elle. En réalité, chaque être humain, et on revient sur ce que je vous ai dit, est habité par deux tonalités, quel que soit son sexe. Il a en lui sa part d'Adam, sa tonalité masculine, et en même temps son Isha, qui est Ève, c'est-à-dire sa tonalité féminine. Et c'est dans cette Isha que résiderait le monde angélique à l'intérieur de nous, que nous portons en nous sans en avoir conscience. Et lorsqu'Adam va se couper de son Isha en quittant le jardin d'Éden, ben, il deviendra animal. La matière rend animal. Et en se faisant évincer du jardin d'Éden, ben, il s'est coupé de son féminin intérieur. Et on voit le résultat. C'est ainsi que l'être humain a été coupé du monde angélique. L'humain est ainsi en exil de lui-même, exclusivement tourné vers son extérieur, on le sait bien. Tout est à l'extérieur. Il n'a plus accès à son intérieur, ou si peu. Le défi de chaque humain, donc, est de pouvoir se reconnecter à son monde intérieur, qui est sa part féminine pour accéder à nouveau à son essence angélique et divine. Donc, pour évoluer spirituellement, on doit retrouver un équilibre parfait, habité à la fois par la tonalité féminine, le divin, et notre tonalité masculine, l'animal. Après l'expulsion du jardin d'Éden, un chérubin armé de son épée s'est posté à l'une de ses entrées afin que l'homme ne puisse plus y revenir. Il ne le pourra que lorsqu'il se sera transformé au fur et à mesure de sa progression et des expériences qu'il va connaître sur son chemin d'éternité. Et ça doit le mener, tout cela, à retrouver l'équilibre parfait que je viens d'évoquer. À défaut de quoi, s'il arrivait comme ça au jardin d'Éden,
dans l'état où nous sommes, on serait consumé immédiatement par un feu intense. Nous ne serions plus rien, même notre âme serait détruite. Donc, si l'humain ne se transforme pas, ce qui refuse de le faire, ben on le voit à l'heure actuelle, puis il baisse, plus il y a de maladies. En fait, les maladies viennent de la non-transformation de la lumière que nous recevons et qui est en nous. Et on paie le prix de cette transformation, pas seulement que par là. Ça se retourne violemment contre nous et on a tous une violence qui peut être très modérée, mais qui va être terrible. Il y a des gens, tous les jours, vous ouvrez la page fait d'hiver, vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à l'archange Michael dans la tradition juive. Alors, la croyance juive en les anges remonte à la Genèse. Leur existence est mentionnée à diverses reprises dans les livres sacrés de la tradition juive. Et il est dit dans cette tradition que les anges n'ont pas de caractéristiques physiques. Ils sont exclusivement des créatures spirituelles. Il existe dans la tradition juive 10 rangs d'anges classifiés selon leur degré de compréhension de la nature de Dieu. Dans la religion catholique romaine, c'est 9 et orthodoxe également. En hébreu, ange se dit malak. Ça veut dire quoi? Messager. Chaque ange a une mission spécifique à accomplir et il ne dispose pas du libre arbitre. Photo numéro 3. Les premiers anges qui ont été mentionnés dans la Bible, dans la tradition juive, sont Gabriel et Michaël. Donc c'est dans le livre de Daniel. Michaël est mentionné d'ailleurs à 3 reprises dans le livre de Daniel. Il est l'ange qui combat Satan lors de la fuite du peuple juif d'Égypte. Il est mentionné également dans les livres apocryphes d'Enoch et de Tobie. Michaël intervient dans les missions où doit se manifester la bonté de Dieu. Il exécute les jugements sévères de Dieu, tandis que Raphaël, non, c'est Gabriel qui exécute les jugements sévères de Dieu, après Michaël qui manifeste la bonté de Dieu, et Raphaël, lui, est l'ange qui guérit. Maintenant, qui est l'ange Michaël dans la tradition musulmane? Parce qu'il existe aussi. Alors, dans la tradition musulmane, on l'appelle Michaël. Michaël. Il est nommément cité dans le Coran avec l'ange Gabriel. Et selon les courants de pensée, il a des attributions diverses. Il est l'ange chargé de dispenser la bonté d'Allah. Il est de veiller sur la croissance de ses créatures afin de les mener vers la perfection. Voilà ce qu'est l'archange Saint-Michel. Il est aussi celui qui dispense la bonne fortune, la connaissance. Il est un ange du 6e ciel, l'un des porteurs du trône de Dieu. Indéniablement, c'est l'ange Gabriel qui est le plus connu et le plus important chez les musulmans. Pourquoi? Simplement parce que le prophète a eu le privilège de le voir à diverses reprises et de recevoir la connaissance par son intermédiaire. Dans la religion musulmane, il y a différents courants, hein, comme chez les chrétiens, et ce sont les soufis, les merveilleux soufis, qui ont développé la tradition angélique. Et ils considèrent que Gabriel est l'Esprit Saint. Après tout, ça se comprend. C'est l'ange messager dans la tradition chrétienne. Celui qui a annoncé à la Vierge Marie, qui est dans le Coran reconnue comme étant la mère du prophète Jésus, hein, eh bien, c'est lui qui a annoncé la bonne nouvelle, savoir sa maternité. Et on en vient naturellement à la tradition de l'archange Saint-Michel dans la tradition chrétienne. La tradition chrétienne. Et c'est surtout dans la tradition chrétienne que l'archange Saint-Michel a toute son importance. Mais qui est-il vraiment? Et on va passer à la révolte des anges. Lorsque la révolte des anges s'est produite, menée par Lucifer, comme chacun sait, c'était un tout petit ange de rien, Saint-Michel, au milieu d'une multitude d'autres, l'un des moins lumineux, puisqu'il fait partie de ceux qui sont les plus éloignés du Créateur. C'est un des moins intelligents, comparé à ceux du premier rang angélique, évidemment, qui sont les chérubins, les séraphins ou les trônes. Et à la tête de cette multitude d'anges, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges, va se trouver un chérubin flamboyant. Il resplendissait, celui-là, de la lumière du Créateur. Il était unique. Il n'était que pure lumière et d'une intelligence très supérieure à celle de tous les autres anges. Ce chérubin dont je parle, il s'appelle Lucifer, dont le nom signifie porte-lumière. On le désigne parfois aussi comme l'étoile du matin. Et lorsque tous les autres anges, la multitude, le regardaient, ils étaient immédiatement instruits
du moindre détail du projet de Dieu. Ils savaient ainsi ce qu'ils avaient à faire pour construire et organiser sa création en vue de l'arrivée des créatures qui seraient créées ultérieurement et qui la peupleraient un jour. Et les anges de la première hiérarchie, qui sont les chérubins, les séraphins, les trônes, étaient donc des hyper-intelligences qui dispensaient aux autres anges des rangs inférieurs une vue d'ensemble du projet divin. Les puissances, les vertus, les dominations qui étaient à l'étage du dessous, par rapport à ceux que je viens de citer, étaient pour ainsi dire des sortes d'ingénieurs coordinateurs, si on peut trivialement dire les choses ainsi. Et ces anges avaient une parfaite connaissance des lois cosmiques, des lois de la nature, qui permettaient à l'ensemble de tous les anges, des trois quarts de la hiérarchie inférieure, notamment, de comprendre l'intention et les desseins du Créateur afin qu'ils puissent les exécuter au mieux. Et ces anges de l'ordre inférieur tout en bas, de la hiérarchie céleste, sont ceux qui sont les plus proches de la matière. Leur intelligence est moindre par rapport aux autres, mais ça ne signifie pas pourtant qu'ils soient inintelligents, pas du tout. Ils sont bien plus intelligents que les humains, hein. Et ces anges de l'ordre intérieur sont les anges, les archanges et les principautés. Ceux-là ont pour tâche de protéger les créatures et d'organiser le monde humain. Et parmi eux se trouvent naturellement les anges gardiens, qui sont attachés à chaque individu. Donc Saint Michel va remplacer le premier des anges qui était Lucifer. Et bien lui, c'était un petit archange, donc tout petit. Que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive là, pour que le plus petit devienne le plus grand? Eh ben, c'est ce que je vais vous expliquer. Va le moment où, par l'intermédiaire de Lucifer, le Créateur va faire une révélation qui va créer un sacré chambardement dans la sphère angélique. Le Créateur va dire en effet, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Révélation ô combien admirable, pour ne pas dire sublime, pour tous ces anges qui ne voient pas le Créateur. Leurs ailes ont dû en frémir de joie. En tout cas, c'est l'allégresse au sein de toute la sphère angélique. On chante la grandeur du Créateur, sauf que ça ne va pas durer. En effet, arrive le bémol, qui va causer un séisme dévastateur au sein de la sphère. Le Créateur va en effet, dans la foulée, ajouter une condition drastique. Nul ne pourra me voir à moins qu'il ne meure à lui-même. En d'autres termes, les anges pourront le voir face à face, à condition qu'ils deviennent humbles. Ah, alors là, pour ces hyper-intelligences, notamment celle de tout en haut, c'est le choc majeur. Comment ça devenir humble? Et pour qui le Créateur nous prend-il? Vont dire certains anges. Tout ça pour le voir en face à face, renoncer à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lucifer, qui a la charge de transmettre la nouvelle aux autres anges, tout en étant déjà informé, puisqu'il est unique, il est en connexion totale et en permanence avec le Créateur. Donc, il est déjà informé du projet ultérieur de créer l'homme et la femme, a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il a compris que l'homme et la femme allaient bénéficier de pouvoir voir le Créateur eux aussi. Ah, ça lui plaît pas du tout. Comment ces gringalets inintelligents, fragiles, pourront aussi être les bénéficiaires de ce sublime cadeau, au même titre que lui, Lucifer, l'unique, qui domine tous les autres par son niveau d'intelligence. Et en plus, le Créateur a décidé de leur faire bénéficier du libre arbitre, alors que les anges ne l'ont pas. C'est quoi qui est un peu fort quand même, ça fait beaucoup. En fait, Lucifer, il y a une petite crainte chez lui. Il craint que ces petites choses d'humains à venir dans le projet divin, ces minus, risquent d'exceller, mieux que les anges dans l'exercice de l'humilité qu'a imposé le Créateur. En d'autres termes, lui, Lucifer et la multitude des anges risquent de se faire doubler et de se retrouver les poulies d'or de cette affaire. Eh oui, seconde position. Donc Lucifer hurle, notre Créateur aurait-il perdu la tête? Ce projet, il n'en est pas question, c'est non, il faut remettre les choses à leur place. Notre Créateur ne peut pas descendre aussi bas. Donc, il convient de réagir afin qu'il conserve sa dignité et son honneur. Donc, furieux, Lucifer va déclarer à Dieu, je ne me révolte pas parce que je te déteste, bien au contraire. Je me révolte parce que je t'aime et que je me bats pour ta dignité. Il dira encore que son projet est absurde. L'intelligence, la connaissance de ton essence doit être donnée à celui qui est le plus intelligent, pas... Hein? Bon. C'est à ce moment
qu'un ange qui deviendra ensuite le puissant et lumineux archange Saint-Michel va réagir. Oh, lui, c'est un tout petit ange, comme je vous l'ai dit. Et lui, il ne pense pas du tout comme Lucifer, et il n'est pas seul. Une infinité d'anges n'adhèrent pas du tout au point de vue de Lucifer. Et contrairement à Lucifer, ce petit ange s'est dit, mais qui suis-je pour décider de ce qui est du bien et du mal? Dieu sait ce qu'il fait, c'est lui qui m'a créé. Hein? Eh bien, et voilà que cette pensée qu'il adresse à Lucifer, parce qu'ils ne se parlent pas entre eux, c'est par la pensée que ça fonctionne, traverse la sphère angélique. Elle est donc entendue de tous les anges. Et ce tout petit ange ose opposé à Lucifer, s'opposer à Lucifer, et ça dépasse l'entendement. Pour qui se prend-il, celui-là? Comment un si petit ange issu d'une hiérarchie très inférieure peut-il se permettre une telle transgression? Et on entend encore résonner sa pensée. Un seul mot va être entendu, il va sonner comme un tonnerre. Il est en mode interrogatif et il dit Michael. En hébreu, ce mot signifie qui est comme Dieu. Donc il dit qui est comme Dieu? Dans sa lancée, il va poursuivre et il va attaquer Lucifer. Et il va attaquer Lucifer. Qui est comme Dieu pour que toi, Lucifer, tu prétendes lui dicter le bien et le mal? Dans sa lancée, il est déchaîné. Les anges vont entendre encore. Tu prétends te révolter contre ce projet sous le prétexte de te battre pour sa dignité, mais c'est pas vrai. En fait, c'est la place du premier que tu veux conserver. Et cette pensée de ce petit ange va être un trait de vérité imparable lancé à la face de Lucifer. Et ça va faire mouche. Lucifer et les anges qu'il soutiennent seront sur le champ vaincus. Jamais chose pareille n'est arrivée. Et pour la première fois, une créature angélique de nature et d'intelligence inférieure est parvenue à écraser par cette simple parole la tête magnifique de celui qui va devenir le pire des démons. Lucifer est gravement humilié. Il a ainsi perdu dans l'instant son autorité, sa puissance, et il fera évidemment de la résistance et maintiendra son point de vue, mais cela n'aura aucun effet. Le Créateur maintiendra évidemment son projet. Et c'est à ce moment, comme le rappelle la Genèse, que Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Photo numéro 4. C'est dans ces conditions aussi que Lucifer sera contraint de quitter la sphère angélique, avec sa bande de supporters, si j'ose qualifier les anges de cette manière. On connaît la suite, Lucifer et ses anges, désormais déchus, chuteront tout droit dans la matière, et depuis, Lucifer s'en donne à cœur joie en faisant tout ce qu'il peut avec ses armées de démons rebelles pour entraîner les humains loin de la lumière de Dieu. Quoi de plus facile en effet que de souffler en permanence aux humains que s'ils rejettent Dieu, ils seront enfin libres? Bah oui, c'est nettement mieux. Quoi de plus facile de les convaincre que c'est avant tout leur petite personne qu'ils doivent aimer passionnément? On voit le résultat en ce moment. Ainsi donc, Lucifer continue de faire tout ce qu'il peut pour que Dieu renonce à son projet, ceci en détournant de lui ses créatures, en l'occurrence les humains de la terre. Mais le petit ange qui a fait preuve d'humilité et qui a pris sa place en devenant l'archange Saint-Michel, le premier des anges, veille à contrarier les projets pourris, il n'y a pas d'autre mot, de cet ennemi implacable qui est Lucifer et sa bande de démons. Et l'archange Saint-Michel, croyez-moi, que j'aime tant et qui est là, heureusement que je l'ai, est d'une grande puissance. Lorsqu'on le prie, sa protection est sans égale. Il fait fuir les démons. Aucun d'eux ne peut lui résister. Et dès qu'il les approche, Lucifer, Satan, la même chose, enfin pas tout à fait, parce qu'il y a quand même un distinguo, hein. Parce qu'ils étaient deux au départ. Il y avait deux essences pour la même chose finalement. Mais c'est un moine, enfin ils étaient un, je veux dire. Et c'est un moine finalement qui les a différenciés au IIIe siècle, si j'ai bonne mémoire. Enfin bon. Donc la tradition dit que c'est Saint Michel et tous les anges qui se sont ralliés, on continue, en remettant en cause le projet du Créateur et en faisant par là même preuve d'humilité. Donc aussitôt, tous les anges, qui sont restés dans la sphère angélique, pour le contempler en face à face. Ils le voient désormais. Ils voient la face de Dieu. Et on qualifie ce face à face avec Dieu de vision béatifique. Donc si nous, pauvres humains, en nous développant sur notre chemin d'éternité et que notre âme devient pure et que nous aurons accès à la vision béatifique, au même titre que les anges. Voilà. Photo numéro 5.
Dieu a ainsi confié tous ses pouvoirs à cet archange, devenu le premier des anges. Il se dit dans la tradition qu'en ayant ce face-à-face avec Dieu, Saint Michel a vraiment découvert la véritable essence du Père créateur, qui n'est qu'humilité et amour. Pour ce qui est de son humilité et de son amour, rappelons-nous d'ailleurs, d'après les textes, ce que Dieu a dit à son Fils. Tu es plus grand que moi, je ne suis que par toi. Et le Fils a dit au Père, je ne suis que par toi, c'est toi l'origine de tout, si tu n'es pas, je ne suis pas. Et comme le Fils et le Père sont à l'identique et ne font qu'un, c'est que de l'amour et de l'humilité, comme vous l'avez vu. Et maintenant, on en vient aux apparitions de Saint Michel Archange. La première apparition occidentale va se passer au 5e siècle, au mont Gargano en Italie. L'ange apparaît dans des circonstances assez particulières. Alors, qu'est-ce que c'est que le Monte Gargano? C'est une petite montagne, une petite colline plus exactement, de la région des Pouilles, où se pratiquait dans des païens, comme par hasard, un culte en l'honneur du dieu Mitra. À cette occasion était toujours sacrifié un taureau. Et la légende veut que l'archange Saint-Michel soit apparu dans une grotte naturelle de ce petit mont. En repartant, il aurait laissé son manteau et marqué de l'empreinte de son pied flamboyant et incandescent la pierre de la table d'un autel sacrificiel. Et voilà que le 8 mai 492, un riche éleveur de Siponto qui s'appelle Gargan et que l'on disait pieux et charitable envers les pauvres, fait paître ses troupeaux aux abords de cette petite montagne dont il est le propriétaire. Et à un moment, il va réaliser que l'un de ses taureaux s'est échappé. Il va donc partir à sa recherche avec ses gens et on va retrouver la bête réfugiée dans une grotte, celle-là même où était autrefois célébré le culte de Mitra, au cours duquel le taureau était sacrifié. Tiens donc, on tentera de l'en faire sortir, cette brave bête, on n'y arrivera pas. De nature déjà peu commode, le taureau va devenir furieux. L'éleveur va donc décider de l'abattre. Donc il va tirer une flèche. Et voilà ce qui va se passer, une horreur. La flèche non seulement ne l'atteint pas, mais elle revient vers lui comme un boomerang et pan, elle le blesse. Heureusement pas grièvement, mais quand même. Ça va beaucoup le marquer, ce brave homme, et tous ceux qui ont assisté à la scène. Et comme on le sait qu'il est très pieux, il va courir voir l'évêque de Siponto qui s'appelle Lorenzo Maloriano. Et alors celui-ci est complètement stupéfait, il va se mettre à jeûner pendant 3 jours et demander au ciel de lui donner une explication parce qu'il ne peut pas répondre à l'éleveur, il ne sait pas. Et c'est alors que l'archange lui apparaît. Il lui dit que cette caverne où le taureau s'est réfugié est son domaine et que Dieu veut que cette grotte soit consacrée en son nom et en l'honneur de tous les anges. Dans tous ces états, l'évêque réunit aussitôt les fidèles et décide d'une procession solennelle. Photo numéro 6. Lorsque ceux qui participent à cette procession arrivent sur place, tous sont ébahis. La grotte s'est transformée. Un autel y trône désormais, comme dans une église, et alors qu'ils sont sous le coup de la surprise, ils entendent des voix angéliques qui résonnent et qui disent: Ici Dieu est adoré, ici le Seigneur est honoré, ici le Très-Haut est glorifié. Et dès ce jour, on célébrera des messes dans cette vaste caverne avec un culte tout à fait spécifique à l'archange Saint-Michel qui va se développer. Les croisés qui partaient autrefois en Terre Sainte s'y arrêtent. Ils vont demander une protection à l'archange. Et il se dit qu'au fil des siècles, nombre de miracles se produisirent là-bas. L'archange, il serait réapparu aussi en 1656 lors d'une épidémie de peste qui aurait contribué à protéger la région du fléau qui décimait alors les populations. Et il paraît qu'il y a beaucoup eu de guérisons pour ceux qui sont venus le crier dans la belle caverne. Photo numéro 7. Et ça me donne une occasion de vous parler d'un fléau de peste qui a dévasté Rome bien avant. Et c'était en 590. Et alors, en 590, l'ange va apparaître. Il va apparaître au pape Grégoire Ier, qui deviendra Grégoire le Grand. Et il va apparaître en haut du château Saint-Ange. Que s'est-il passé? Le pontife a organisé une procession solennelle. La foule est venue nombreuse. Et alors que le cortège est en train de traverser le pont, là où vous voyez les autres anges, là c'est un pont, hein, je m'en souviens quand je suis allée à Rome, c'est très beau d'ailleurs cet endroit.
Eh bien, voilà que le pape qui mène le cortège regarde au loin, il y a ce monument qu'on appelle le mausolée d'Adrien, et il voit au-dessus l'archange. Il le voit remettre l'épée dans son fourreau, et fou, plus rien. Et juste après cela, la peste sera éradiquée de Rome, et le mausolée d'Adrien est désormais connu sous le nom de Château Saint-Ange, en souvenir de cette apparition. Et vous voyez qu'une belle statue de l'archange orne son sommet. Et alors, au 8e siècle, l'archange se manifeste au Mont-Saint-Michel. Ça, je l'avais déjà raconté sur Nurea TV. C'était très complet, l'histoire que j'avais faite, parce que j'étais partie des Celtes. Alors là, je vous rappelle quand même qu'en 708 va se produire le merveilleux. Aubert est alors l'évêque d'Avranches. Il a pris l'habitude de monter sur le mont Tombe, que vous voyez là, hein. C'est une sorte de pyramide, le mont Tombe, hein, à l'origine. Bon, cette minuscule montagne est perdue au milieu de la belle forêt de Sissi et il est complètement désert, cette île, hein. Il n'y a rien du tout. Il y a eu des ermites autrefois, parce qu'il y avait l'évêque d'Avranches, l'ancien évêque d'Avranches, qui s'appelait Paterne et qui a vécu là au 6e siècle. Il est venu avec des moines se faire des petits oratoires sur la montagne, mais il n'y a plus personne depuis longtemps quand Aubert s'y rend, puisqu'on est au 8e siècle, au tout début du 8e siècle. Aubert est assis au milieu des ronces. Il s'abandonne à la contemplation des beautés de la création. Il lui arrive de passer la nuit sur place et il médite. Il est dans l'enchantement. Photo numéro 9. Et c'est lors d'une de ces nuits que va survenir un événement qui va le troubler. Il somnole sans vraiment somnoler, il médite sans vraiment méditer, quand d'un seul coup, un personnage lui apparaît, qui baigne dans une lumière éblouissante. Et cet être flamboyant lui déclare: Je suis Michel, et ce mont est sous ma protection. Dieu veut qu'on y bâtisse un temple. L'honneur que l'on me rendra ici ne sera pas inférieur à celui qu'on rend aux anges au mont Gargan. Et hop, il disparaît. L'évêque est quelque peu effrayé, vous voyez sur l'image, il n'avait pas l'air rassuré. Lorsqu'il se calme, il se met un peu à réfléchir, il se dit certainement qu'il a dû s'endormir, faire un rêve, il doute évidemment. Mais peu après, il va recevoir une seconde visite de l'archange. Et cette fois, son ton est plus sévère à celui-là. Il reçoit l'ordre de construire cette église sur le mont Tombe. Mais l'évêque a la tête dure. Il va douter encore un peu, et même plus trop tout de même quand même. Il se dit quand même, il y a quelque chose. Alors il va se mettre à réfléchir, il réfléchit encore. Et s'il n'a pas rêvé, comment il va faire, quoi? Parce que la petite montagne, c'est pas rien, hein. Elle a des flancs abrupts, rocheux, l'accès au sommet est compliqué. Vous avez vu le sommet, c'est pas vraiment plat, hein. C'est pas vraiment plat, il y a des roches. Et puis surtout, il y a certainement d'anciens mégalithes. Parce qu'on faisait des sacrifices là-bas aussi. Donc, il est bien turlupiné. Plus il réfléchit, plus il se dit que c'est vraiment pas possible à faire. Il se convainc qu'il a dû rêver, même s'il a gros doutes. Puis il se dit, après tout, moi, l'archange Saint-Michel, moi, le tout petit évêque normand perdu à Avranches, l'archange vient me voir. C'est une blague. Le soir suivant, Saint-Michel va de nouveau se manifester. Cette fois, il a l'air vraiment furieux et le ton est ferme. Il lui rappelle qu'il a toujours pas obéi à l'ordre qu'il lui a donné. Et c'est à ce moment-là qu'il va poser un de ses doigts de feu sur le côté de la tête d'Aubert. Et là, comme s'il lui disait, fourre-toi bien ça dans la caboche, hein. Là, ça fait un trou. Photo numéro 10. Le doigt incandescent de l'ange va laisser en effet un trou dans l'os du crâne du pauvre évêque. Je crois qu'il y a une erreur. C'est pas celle-là, la photo 10. T'as pas le crâne d'Aubert avec le trou dans la tête? Je vais te retrouver ça, mais je l'ai pas là. D'accord. Ok, donc je reprends, hein. Ouais. Donc le doigt incandescent de l'ange va laisser un trou dans l'os du crâne du pauvre évêque. La chance qu'il aura tout de même, Aubert, c'est que la blessure ne fait pas mal. Pourtant, il a un sacré trou dans la tête, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez, ce qui est quand même incroyable, c'est que ce trou dans le crâne qui est habituellement exposé à la basilique Saint-Gervais d'Avranches, peut-être qu'il est au Mont en ce moment, parce qu'il était déposé au Mont à un moment. Donc, est-ce qu'il en est revenu? Mais en tout cas, si vous voulez le voir à l'occasion, il est à Avranches, à la basilique Saint-Gervais. Donc, vous voyez que les rebords du tronc laissent perplexe. On dirait que l'os a fondu.
Cette blessure est absolument inexplicable et on est sûr que c'est vraiment la caboche. Vous voyez, le trou, comment c'est fait? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est quand même très étrange, hein. Donc, c'est assez particulier, ce truc-là, hein. C'est pas une arme qui a fait ça et on sait vraiment que c'est le crâne d'Aubert, hein. Donc, il lui a fait un trou dans le crâne et l'archange ne va pas en rester là. Il va continuer de lui distiller ses instructions. Il va lui dire comment il pourra trouver facilement l'emplacement où doit être édifiée l'église en haut du mont. Ça sera facile puisqu'il va découvrir une bête qui est attachée là-haut quand il arrivera. Et cette bête, c'est quoi? C'est un taureau. Un taureau attaché à un pieu par un voleur qui est venu le planquer là pour pas qu'on le prenne, quoi. Ah bah oui, est-ce une surprise? Bah non, autrefois, le mont tombe, on y pratiquait des rites très anciens et païens, dédiés à qui? Bah au dieu Mitra. Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Bah, on sacrifiait un taureau. Vous voyez, il y a toujours un clin d'œil. Donc l'archange va ordonner à Aubert de monter au sommet du mont, presto maintenant, pour trouver l'endroit, dans ses habits d'évêque, avec sa mitre et tout, et il faut qu'il parte avec ses moines, c'est ce que l'archange lui ordonne. Il faudra aussi qu'il veille à ce que lui soit amené le plus jeune fils d'un homme dénommé Ben. Et l'archange lui dit, quand cet homme arrivera avec son enfant, eh bien, il faudra prendre cet enfant, lui faire poser le pied sur un des gros rochers qu'il y a là-haut, et si c'est le bon, eh bien, le rocher s'écroulera. Et là, mon cher Aubert, bah, tu verras à quel endroit tu peux commencer à construire le temple que Dieu a demandé. Ah ouais, Québec Aubert est au sans coup, il est certain de ne pas avoir rêvé, il réalise qu'il ne peut plus reculer. Dans la foule, il va courir réveiller ses moines. D'ailleurs, réveillez-vous, réveillez-vous, il faut pas qu'on parte au Mont-Tombe, il faut qu'on aille faire ce que Saint-Michel a demandé. Lorsque les moines vont découvrir le trou béant dans la tête de leur évêque, ils vont comprendre tout de suite que c'est pas une blague et qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'absolument incroyable. Et une fois sur place, leur petite troupe trouvera bien le taureau attaché à un pieu. Et puis aussi le dénommé Ben qui est venu avec ses 11 fils. Celui-là a été mystérieusement prévenu. Mais aucun d'eux ne correspond à l'enfant qu'a souhaité l'ange. Eh ouais. Et celui-là, l'évêque lui dit, t'es sûr que c'est le petit dernier, celui-là? Ah mais non, le petit dernier est dans son berceau. Bah, il dit, c'est celui-là qu'il faut que tu me ramènes. Donc Ben est reparti chercher son fils chez lui. Et on va poser le pied du petit bébé au sommet du rocher. Et effectivement, ce rocher va sauter en l'air et se détruire en mille petits morceaux. Aubert a donc trouvé le lieu. L'église sera réalisée avec une certaine diligence, même si la tâche n'est pas aisée, parce que vous avez vu comment est le mont. Bah, faut monter quand même le matériau de construction. Ça n'a pas dû être de la tarte, parce il y a des apics, hein, c'est un petit sentier. Et puis, il faut égaliser aussi la partie du sommet pour que ce soit plane et pour qu'on puisse faire ce qu'il faut. Bon, enfin, ça sera fait. Et l'église qui va être construite, la première, eh bien, elle est ronde. Et il semble, d'après ce qui a été dit, qu'elle pouvait contenir quand même une centaine de personnes. Des bâtiments annexes vont également être bâtis pour accueillir le moine. L'église va être évidemment dédiée à Saint-Michel et évidemment, on va rebaptiser le mont Combe, le mont Saint-Michel. Et puis, l'archange a demandé autre chose. Et selon les instructions de cet archange, eh bien, Aubert va envoyer 3 de ses clercs jusqu'en Italie, au mont Gargan, pour aller chercher la relique demandée. C'est-à-dire que l'ange a demandé qu'on ramène une partie de son manteau. En attendant qu'il revienne, les moines vont continuer de s'affairer. Et puis, bellement avancé, l'ennui, c'est que il n'y a pas d'eau sur le manteau, il n'y a pas de source, il n'y a rien du tout. Pas une goutte d'eau. Pour la vie quotidienne, quand même, il y a mieux, hein. Parce qu'à chaque fois, il faut redescendre dans la belle forêt de Sicile pour aller prendre de l'eau. Donc, le bon évêque Aubert va prier l'archange avec ferveur pour qu'il intervienne. Et Michel va encore se manifester à lui. De la pointe de son épée flamboyante, il va lui indiquer où l'eau se trouve. À peine Aubert aura-t-il posé le pied de sa crosse sur le sol touché par la pointe de l'épée, qu'une source tumultueuse va jaillir du sol. Évidemment, celle-ci a des vertus miraculeuses, elle guérit. Lorsque le 16 octobre 709, les 3 clercs vont revenir du mont Gargan avec les reliques,
en l'occurrence un morceau de la cape de l'archange et également la pierre d'autel païen où il a laissé son empreinte, l'empreinte de son pied, ils ne vont pas en croire leurs yeux. La belle forêt de Sissi a disparu. Il n'y a plus que du sable et l'ancien mont Tombe est désormais entouré par les eaux de la mer. C'est un choc. Et ils apprendront qu'en leur absence, un terrible séisme s'est produit au mois de mars précédent, suivi d'un terrible tsunami. Et ça a ravagé la forêt et les alentours, et les flots de la mer depuis ne se sont jamais retirés. Alors effectivement, le Mont-Saint-Michel, toutes les îles anglo-normandes et tout, il y a des séismes permanents. Moi, quand je vivais en Normandie, j'étais en bas du pied du Cotentin, et ben des fois, j'ai vu ma bouteille d'eau trembler sur la table. C'est sans arrêt. Voilà. Ce coin-là est extrêmement sismique et il y a eu au Mont-Saint-Michel de très, 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 très gros séismes qui ont des fois détruit ou endommagé des bâtiments. Voilà. Alors on se dit, mais pourquoi Saint-Michel s'est-il manifesté à cet endroit? Une autre légende veut que dans des temps reculés, lui-même et Satan se soient affrontés sur ce territoire. Ah oui, Saint-Michel a en effet constaté un beau jour que Satan a eu l'audace de construire un palais magnifique sur le mont Tombe. Or, le mont Tombe, ça lui est dédié. Alors il est outragé. Il connaît les travers de son ennemi aussi et il va le piéger. Et il va construire un autre palais sur un autre mont, qui est le mont Dol. Alors celui-là est dans les terres, c'est vraiment le pendant du mont Saint-Michel. D'ailleurs, quand vous êtes au mont, vous voyez le mont Dol, et quand vous êtes sur le mont Dol, vous voyez le mont Saint-Michel. C'est à peu près à 25 km, les deux. Donc, ces deux monts se font face. Et le beau palais, comment dirais-je, qui a été construit, émerveille, comment dirais-je, Satan. Il y a des raisons, hein. Parce que ce palais, l'ange n'a pas fait n'importe quoi. Il l'a fait de cristal. Donc ça pétille, ça scintille, ça éblouit complètement. Satan, il en a plein les mirettes. Donc à partir de là, l'archange lui propose un échange. Il dit, bah, écoute, ce palais te plaît. Il est plus beau que celui que tu as construit sur le mont Tombe. Bon, on fait un échange. Je te donne le palais du Mont Dol et puis toi, tu me rends le mont Tombe et on n'en parle plus. Ah, Satan dit yes, et combien? Il perd pas au change, hein. Il saute sur l'occasion. Sauf que le lendemain, quand il revient, bah, le palais de cristal, il n'existe plus. C'était de la glace. Donc il a fondu. Donc il ne s'est pas frotté ses mains toutes griffues très longtemps. Donc il n'est pas content du tout. Photo numéro 10. Il est même hors de lui. Il l'a très mal pris. Il considère que Michel, une fois de plus, s'est payé sa tête. Et une bataille absolument terrifiante va s'en suivre. Le diable exige que Saint-Michel lui restitue le mont Tombe, où il a édifié son palais. L'archange refusera évidemment, il lui dit, attends, tu m'as piqué le mont Tombe, espèce de canaille, donc je l'ai récupéré, je le garde. Donc ça va se battre dans les cieux avec ardeur, et comme d'habitude, Satan ne fera pas le poids et il partira en courant, enfin en volant plus exactement. Puis une autre apparition de l'archange Saint-Michel, également au 8e siècle, et là, ça se passe en Allemagne. En ce 8e siècle, l'Allemagne païenne est en pleine phase d'évangélisation. Et c'est un moine bénédictin qui vient d'Angleterre pour évangéliser en Allemagne, il s'appelle Winfried, qui va bénéficier de cette apparition. Alors celui-là va être consacré évêque en 722 et il sera connu sous le nom de Boniface et plus tard il deviendra un grand saint. Donc un jour, cet évêque Boniface va se rendre en Bavière, dans une région dont les habitants sont particulièrement réfractaires au christianisme. Il a en effet décidé de grimper jusqu'au sommet de cette montagne de la région, en fait c'est d'une colline, hein, afin d'y planter une croix, parce que là-bas on y célèbre toujours un rite païen, qui est celui dédié au dieu Wotan, qui est non, rien d'autre que le dieu Odin, des Scandinaves. Donc culte à Wotan, mais également à Frida, qui est sa fille et qui est la déesse de l'amour et des plaisirs. Donc, il se doit d'éradiquer le dernier sanctuaire de Satan. Voilà. Donc là, on a la photo de Boniface, photo numéro 11. Et la croix à la main, voilà que Boniface, l'évêque, commence son escalade. Et à un moment, il ne va pas être déçu du voyage.
Il a l'impression que la montagne se déchaîne soudain. Le sol semble bouger, les cailloux et les pierres roulent sous ses pieds, déséquilibré, il risque à tout moment de chuter dans le vide, et c'est que le début. En effet, voilà que maintenant de grosses roches se détachent des flancs de la montagne et du sommet et roulent vers lui. Il est terrifié, il continue malgré tout son ascension en priant de tout son cœur. Voilà que désormais, c'est la végétation qui s'y met. Elle se met à pousser à une vitesse vertigineuse et en un rien de temps, le voici entouré d'une muraille de grands ronciers. Quitte à se blesser avec les épines, il la franchit, poursuit tout de même son escalade en priant plus que jamais, en disant aidez-moi, aidez-moi. Mais à peine a-t-il dépassé un obstacle qu'il y en a un autre qui arrive pour lui barrer la route. Mais Boniface est un tenace, il ne se décourage pas. Et ça s'aggrave encore. Et lui vient à l'idée de hurler à l'archange Saint-Michel qu'il vienne à son secours. Et dans l'instant, voilà que le ciel s'embrase. Une boule de feu apparaît et fonce à une vitesse folle vers la petite montagne pour atterrir pile devant lui. Dans la clarté aveuglante, il distingue maintenant un personnage au visage magnifique, vêtu d'une cuirasse flamboyante, qui tient à la main un très long glaive. Il a de grandes ailes, d'une blancheur immaculée. Immédiatement après, voilà qu'un puissant rayon vient du ciel et un autre personnage apparaît. Il se plante fixe à l'évêque. Il est entouré de flammes, celui-là de flammes soufrées, qui l'enveloppent et donnent l'illusion qu'il porte un vêtement de feu. Mais cet être n'a pas les ailes blanches. Les siennes sont de la couleur des ténèbres. En revanche, le premier ange avait des ailes, un visage absolument magnifique. Et figurez-vous que Lucifer est tout aussi beau. Il est magnifique. Et donc, face à ces deux personnages, il est troublé. Mais les traits de celui qui a les ailes sombres, eh bien, ne vont pas rester harmonieux très longtemps. Ils vont se déformer, devenir grimaçants. Et lorsqu'il va se retourner vers l'ange aux ailes blanches qui irradie de lumière plus que jamais, il va se jeter sur lui. Lucifer vient d'attaquer l'archange Michael. Effaré, l'évêque Boniface va les voir s'empoigner, se frapper encore et encore, ils se mordent, ils se griffent, il les entend âner, et soudain, Lucifer va gripper de ses griffes monstrueuses les ailes de Saint-Michel et arracher des plumes. Et puis des grosses plumes, il y en a tous les sens, ça vole. Hein. Il y en a même une qui va atterrir au pied de Boniface, qui va la ramasser. Et là, il est émerveillé. C'est une plume, on n'a pas le détail, mais il paraît que c'est magnifique. Et juste après cela, l'archange Saint-Michel va jeter Lucifer au sol. Une fois de plus, le démon est vaincu. Il ne demandera d'ailleurs pas son reste et fuira en poussant des hurlements de rage. Un peu plus tard, hélas, Boniface sera assassiné par des païens alors qu'il est en train de donner la communion à des convertis, et son martyr en fera un saint. Le temps passant, des moines vont venir s'installer sur le mont, qui est désormais appelé mont Michaelsberg, ça veut dire la montagne de Michael. Et à l'intérieur du monastère, des pèlerins de passage vont pendant des siècles pouvoir admirer la belle plume de l'ange qu'a ramassé l'évêque Boniface. Sauf que cette plume aurait disparu, elle va disparaître mystérieusement quand les luthériens vont s'emparer quelques siècles plus tard du mont Michaelsberg. Donc ça, c'est 3 premières apparitions. Puis il y en a une qui va être privée, si je puis dire, et qui est très connue puisque c'est notre sainte préférée, Jeanne d'Arc. Hein, pour ce qui est de la France, Jeanne d'Arc, photo numéro 12. Et durant son procès, qui va se dérouler à Rouen, et moi j'ai lu toutes les minutes du procès, c'est absolument passionnant, eh bien, Jeanne d'Arc va déclarer à ses juges que durant l'année de ses 13 ans, alors qu'elle vit encore à Domrémy dans sa famille, elle a entendu une voix qui l'appelait. C'est d'ailleurs la première des voix qu'elle va entendre, car elle percevra ensuite celle de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Jeanne se trouve alors dans un endroit qui s'appelle le Bois Chenu, c'est un petit lieu boisé. Là se trouve une fontaine dont on dit qu'elle a des vertus miraculeuses, et les habitants qui ont des fièvres viennent y boire pour se retrouver guéris. Mais surtout se dresse en ce lieu un vieil arbre majestueux, surnommé par les habitants de Domrémy l'arbre des fées ou l'arbre des dames. Ce bel arbre était un grand être, et il se disait que les fées venaient chanter le soir sous ses feuillages. Jeanne dira pour sa part au juge qu'elle n'a jamais vu ces fées, alors que l'une de ses 3 marraines quand même en a vu une. Donc les villageois venaient souvent faire des rondes le soir sous ces ramures et pique-niquer, faire de belles couronnes de fleurs
qu'on arrangeait dans ses branches basses. Enfin, voilà. Et c'est tout près de cet arbre que l'archange Saint-Michel va apparaître. Jeanne dira au juge qu'elle a vu clairement de ses yeux corporels, elle le précisera, et qu'il n'était pas seul, et accompagné d'anges du ciel. L'apparition baignait dans une grande et vive lumière. Mais apparemment, cette lumière n'était pas stable, puisque Jeanne dira que lorsque l'archange et les anges partaient, elle en pleurait. Puis l'image revenait. C'était comme si ils n'arrivaient pas à stabiliser la matière, voyez. Puis quand tout a fini, bah, elle était désespérée, elle pleurait à chaudes larmes, puisqu'elle aurait bien voulu, évidemment, qu'il l'emmène avec eux. Aux côtés de Saint-Michel vont très vite apparaître deux autres saintes. Elles seront pratiquement toujours là. Il s'agit de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, et elle entendra leur voix, qui la guideront également comme celle de l'archange. Les deux saintes sont toujours vêtues, quand elles apparaissent, là on voit la photo, elles apparaissent toujours vêtues de riches atours. Il y en a une des deux, alors je ne sais pas si c'est Sainte Catherine ou Sainte Marguerite, mais elles ont toujours des couronnes sur la tête. Et après leur départ, eh bien, Jeanne s'agenouillera, baisera la terre où leurs pieds sont posés. Jamais, jamais, Jeanne ne dira rien sur ce que lui a dit l'archange. Elle refusera à ses juges de dire ce que l'archange dit et ce qu'il lui a dit la première fois qu'il est apparu. Comme vous l'avez dû remarquer, Saint-Michel est le plus souvent représenté tenant à la main une épée ou une lance et en train de terrasser le dragon. Et vous verrez également que Jeanne, eh ben, elle est souvent une épée à la main avec un étendard où est brodé des anges. Soulignons qu'après avoir rencontré Jeanne et accepté qu'elle accomplisse sa mission, le dauphin, futur roi Charles VII, exigera que soit peint sur ses étendards la figure de l'archange Saint-Michel terrassant le dragon de son épée. Et parlons-en de l'épée de Jeanne d'Arc. Alors qu'elle arrive à vos couleurs, elle va faire une hâte à Sainte-Catherine de Fierbois où j'ai vécu plus d'un an. Probablement le 22 février 1429. Elle va passer la nuit à l'aumônerie, qui est maintenant la mairie, avant de repartir le lendemain. Et c'est à Sainte-Catherine de Fierbois qu'elle va écrire une lettre qu'elle fera porter au dauphin, Charles, qui se trouve à Chinon, avec sa cour. Elle lui demande audience. Petite parenthèse quand même. En se rendant à Chinon, elle va passer par l'île Bouchard et elle va assister à une messe à l'église Saint-Gilles. Or là, en cette église, la Vierge Marie va apparaître le 8 décembre 1947. Et quels seront les premiers mots que la Vierge Marie va adresser aux petites voyantes? Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Tiens donc, Jeanne d'Arc s'est battue pour la France, et là, la Vierge de l'île Bouchard, en 1947, dit dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. C'est étonnant, c'est pas un hasard. En tout cas, arrivée à Chinon, Jeanne d'Arc rencontrera le futur roi Charles VII dans les conditions que l'on sait. Et alors qu'elle séjourne entre les murs du château, ses voix vont se faire à nouveau entendre, disant qu'une épée se trouve enterrée derrière l'autel de la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois, où elle est allée prier, et que cette épée, bah, il faut la lui ramener. Un armurier est aussitôt envoyé là-bas, on va creuser là où Jeanne a indiqué, et on va retrouver l'épée. Et l'épée est toute rouillée. Jeanne d'Arc est complètement contente quand on lui ramène tout ça, et elle va préciser à ses juges que lorsqu'on a voulu enlever la rouille, c'était absolument pas compliqué, il n'y avait pas eu à s'acharner, puisque la rouille est tombée toute seule. Alors vous voyez, cette épée, elle est dans l'église de Sainte-Catherine aussi. Quand j'ai présenté ma chaîne, je suis dans l'église Sainte-Catherine de Fierbois, et cette épée est derrière moi. Et vous allez voir que sur la lame, il y a 5 croix. Enfin, il y en a une qui est cachée par du scotch. Ben, ça, ce sont les plaies du Christ. Symboliquement, c'est les plaies du Christ qui ont été probablement. Alors, cette épée, elle a une histoire qui m'a été racontée par le sacristain. Dans les années 70, il ouvre son église et pan, il voit quelque chose par terre, très long. Il dit qu'est-ce que c'est? Bah, c'était cette épée-là qui est la copie, semble-t-il exacte, de l'épée de Jeanne d'Arc. Et il ne saura jamais qui l'a déposée sur le parvis de l'église. C'est quand même mignon, ça, comme histoire. En tout cas, la légende raconte que c'est l'épée de Charles Martel. Alors, il y a plusieurs légendes, on ne sait pas d'où elle vient, cette épée.
Certainement pas de Charles Martel, parce qu'il était à Poitiers, à 100 kilomètres de là. Il n'avait aucune raison, il s'était arrêté à Poitiers, hein, puis une fois qu'il avait rempli sa tâche, il n'avait aucune raison de remonter à Sainte-Catherine de Fierbois. S'il y avait quand même un culte à l'époque, à Sainte-Catherine précisément, Sainte-Catherine de Syrie, où on venait en pèlerinage. Mais enfin bon, je pense pas qu'il ait fait 100 bornes, parce qu'il devait en avoir plein la tête avec les combats qu'il a menés. Enfin bon, voilà. Donc, mais dans la légende la plus connue, c'est l'épée de Charles Martel. Photo numéro 13, épée de Jeanne. En attendant, cette épée dont vous avez vu la lame gravée de cinq croix comme les cinq plaies du Christ va lui être amenée et elle sera celle de tous ses combats. On lui verra entre les mains jusqu'à Lagny-sur-Marne et ensuite jamais plus. Qu'est devenue cette prestigieuse épée? Ses juges vont évidemment l'interroger pour en savoir un peu plus, mais elle ne voudra jamais répondre. C'est ça qu'elle. Vous regardez les dialogues de Jeanne avec ses juges, et pourtant elle risquait gros. Et d'ailleurs, on a vu comment ça s'est fini. Mais elle ne se laissait pas faire. Elle disait non. Et donc, elle va se contenter de répliquer que lorsqu'elle a quitté Lagny pour aller assiéger Compiègne, eh ben, elle était armée d'une bonne épée prise à un bourguignon, donc à un ennemi. Elle précisera aussi d'un ton ferme. Quant à dire où j'ai perdu l'autre, donc la belle épée que vous voyez là, eh bien, ça ne touche pas au procès et je ne répondrai pas pour l'instant. Et vlan. En attendant, ça sera au siège de Compiègne, alors qu'elle dirige l'assaut avec l'épée du Bourguignon, qu'elle va se faire capturer le 23 mai 1430 par l'ennemi bourguignon, précisément, qui la livrera aux Anglais, et on connaît la suite tragique. Alors, il y a eu très peu d'apparitions de Coche Saint-Michel, mais on sait qu'il y a quand même une sœur carmélite portugaise qui s'appelle Antonia de Astonac ou de Astonaco, qui a vu à plusieurs reprises l'ange Saint-Michel, et elle a créé une prière, un chapelet très exactement, qu'on peut retrouver sur Internet, j'ai regardé. Et c'est cette carmélite qui a vu l'archange, qui a dédié ce chapelet avec ses prières à l'archange Saint-Michel, des prières qu'elle a écrites. Alors on sait que les saints et les mystiques priaient régulièrement l'archange Saint-Michel. C'est le cas du Padre Pio. Il faisait sa prière irrésistible, mais il y avait celle à l'archange. Vous savez à quel point le malheureux a été attaqué par le démon. Donc, bah, il demandait de l'aide au grand ange. Photo numéro 14, Thérèse de Lisieux. Et il y a Sainte Thérèse de Lisieux également, dont on connaît les photos, où elle s'est déguisée en Jeanne d'Arc. Bon, là, elle était toute novice, toute jeune, elle n'était pas encore malade, la malheureuse, et elle adorait Jeanne d'Arc. Et quand il y avait des petites représentations entre les sœurs à l'occasion d'une fête particulière, bah, des fois, on faisait des déguisements et on jouait une petite pièce de théâtre. Et là, elle a adoré avoir eu le rôle de Jeanne. Elle l'avait demandé d'ailleurs. Donc vous la voyez en Jeanne d'Arc. Puis alors, il y a une grande mystique qui priait aussi, parce qu'elle avait bien des soucis avec le diable, et bien c'était Marthe Robin. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres saints qui ont prié. Le curé d'Ars, j'ai vérifié, j'ai pas trouvé. Et peut-être que oui, hein, j'en sais rien. Et on en vient à quelque chose qui va certainement vous passionner, parce que vous allez voir. Il y a une prière que beaucoup connaissent, je pense, qui est la prière du pape Léon XIII. En fait, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une qui est très connue, que je vous lirai tout à l'heure. Alors, pape Léon XIII, bah, il a eu de la visite. Alors, il faut savoir que le rôle de l'archange, je le rappelle, est avant tout de nous protéger des influences du démon et de ses sbires. Et Dieu sait si les influences du démon, de tous ces démons, peuvent prendre des formes multiples. Et nous y sommes confrontés en permanence. Une simple malchance à répétition pourrait bien provenir de là. Et parfois, ça prend des formes graves, puisque ça peut aller jusqu'à la possession d'un individu qui va tuer la première personne dans la rue. Et vous voyez que dans la rubrique solidaire, à mon avis, les démons s'amusent, hein. Voilà. Mais il y a une contre-attaque pour les attaques de l'ombre. Et ben, c'est celle d'invoquer l'archange Saint-Michel. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler de ce qui est arrivé à ce pape Léon XIII et dans quelles conditions, dans quelles circonstances il a eu à écrire cette prière, qui est une invocation profonde et extrêmement efficace à l'archange. Alors, un religieux italien qui s'appelle le père Domenico Pencilino va être l'auteur d'un article publié en 1955. Voilà le bon curé, enfin le bon curé, pas le curé d'Ars, non, le bon Léon XIII, qui est un pape social d'ailleurs.
Il était assez conservateur, vous voyez, il a une bonne bouille, il a l'air gentil. Et c'était un pape social, il était un peu différent des autres, celui-là. Donc, le père Domenico Pencennino raconte dans un article qu'il a écrit pour la revue éphéméride liturgique que le pape Léon XIII a eu une vision lors d'une messe le 13 octobre 1884. Les personnes présentes à ses côtés, notamment des cardinaux, vont le voir soudainement redresser la tête et fixer intensément quelque chose qui reste absolument invisible pour eux. Ça semble se situer au-dessus de l'officiant, celui qui vient de faire la messe, qui est encore devant l'autel, et le pape est comme ça. Il bouge plus, il cligne pas des paupières, son visage affiche une expression de terreur qui alterne avec des sentiments affichés d'émerveillement. Manifestement, quelque chose est en train de se passer. Et lorsqu'il va reprendre ses esprits de bon Léon XIII, et ben on va le voir précipitamment se diriger vers son bureau. Ceux des proches qui l'ont suivi, on lui demandait s'il va bien, s'il a besoin de quelque chose, il répondra absolument que tout va bien, qu'il faut le laisser tout seul. Une demi-heure plus tard, il va appeler le secrétaire de la congrégation des rites et lui tendre une feuille de papier en lui demandant de faire imprimer le texte qu'il vient d'écrire et faire en sorte qu'il soit envoyé à tous les évêques du monde. Il s'agit évidemment de la fameuse prière que je vous lirai tout à l'heure. Dans un autre article publié en 1941 par l'ordre séculier de Saint-Augustin, eh bien, il est confirmé que le 13 octobre 1884, après une messe à laquelle Léon XIII a assisté dans la chapelle Vaticane, entouré de quelques cardinaux et de membres du Vatican, on le vit soudain pris d'extase. Ces gens-là diront que son visage était irradié de lumière, qui n'a pas manqué de sidérer les témoins de la scène. C'est absolument unique. Et lui, l'extase du pape durera 10 minutes. Lorsqu'il va reprendre ses esprits, il va se précipiter vers ton bureau, rédiger la prière à Saint-Michel en demandant qu'elle soit lue partout, comme je vous l'ai dit. Et ceci à la fin de chaque messe. Voilà ce qu'il recommande aux évêques de dire à ses fidèles. Lorsqu'on va lui interroger pour savoir ce qui est arrivé, le répondeur, qu'alors qu'il était au pied de l'autel, il a soudain entendu des voix. L'une était gutturale et désagréable, tandis que l'autre était douce. Il s'agissait en fait d'une sorte de dialogue qu'il a capté. Et ça disait la chose suivante. La voix gutturale, qui était celle de Satan, évidemment, dit « Je peux détruire ton Église ». Et la voix douce va lui répondre « C'est celle du Christ ». « Tu peux, alors fais-le donc ». Satan va dire alors J'ai besoin de plus de temps et de pouvoir ». Et le Christ répondra « Combien de temps? Combien de pouvoir ?» La réponse ne sera pas attendre. Satan dit J'ai besoin de 75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. La voix douce du Christ va répliquer alors Tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Vous savez qu'on dit souvent qu'on est dans les temps à l'heure actuelle. Le calendrier Maya le disait, il y a des tas de textes qui le disent. Il y a même Chico Xavier qui a dit à partir de 2019, c'est la date limite. Donc tout converge. Et là, vous voyez, c'était en 1884. Petite remarque. La vision du pape du 13 octobre 1884 nous mène à 1984, si on y ajoute 100 ans. Quand je me suis dit 1884 plus 100, ça fait 1984. Tiens, le roman de George Orwell, comme c'est intéressant. Ce roman évoque une société hyper contrôlée par un Big Brother. Vous avez vu ce qui est en train de nous arriver petit à petit? Et vous allez voir que ce n'est pas tout, l'année 1984. Je vais vous raconter la suite après. En attendant, Léon XIII aura immédiatement, après ce qu'il vient d'entendre, la vision de l'enfer. Et cette vision de l'enfer, ça va le terrifier. À peine a-t-il entendu ce dialogue que ça devient terrible. Il voit la terre entourée de ténèbres, un abyme s'est ouvert et de celui-ci va émerger une légion de démons qui vont se répandre sur la terre et s'attaquer au cœur de l'Église qu'il verra exsangue et détruire ses œuvres. Oserais-je dire que l'Église catholique romaine n'est pas au mieux de sa forme depuis un sacré moment? Des rumeurs récurrentes évoquent même la possibilité d'un schisme, c'est vous dire que c'est grave. Mais poursuivons avec la vision de Léon XIII. Il va voir l'archange Saint-Michel apparaître
et refouler les démons dans l'abîme d'où ils ont émergé. Puis ce sera une autre scène qui défilera devant ses yeux. Il verra cette fois l'archange Saint-Michel et nombre de personnes en train de le prier avec une très grande ferveur. Et Léon XIII confiera à des proches que ce qu'il a vu là, donc ces gens qui sont en prière avec l'archange à côté, se produirait bien plus tard, dans le temps, après que les démons se soient gravement infiltrés sur Terre et qu'ils aient déjà fait beaucoup de mal aux humains. Vous voyez, nous en sommes là. Est-ce que je vais vous inviter à le prier? Voyez, si vous voulez, si ça vous fait, si vous en avez besoin. Moi, en tout cas, je le fais. Donc, quelle est donc cette courte prière que nombre d'entre vous connaissent certainement déjà, que le pape Léon XIII a écrit après son extraordinaire extase? Eh bien, je me propose de vous la lire. Voilà ce qu'elle dit. Il y en a d'autres qui sont plus longues, mais voilà. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son emprise, non son empire, pardon, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Voilà ce qu'elle dit. Et c'est pas fini avec cette prière, vous allez voir. Dans une lettre pastorale diffusée à l'occasion du carême de l'année 46, un certain cardinal Rocca va confirmer encore les visions. Il va dire que Léon XIII a effectivement rédigé lui-même cette prière. Ce cardinal ajoute que lui et d'autres prédats en ont reçu la confirmation de la bouche du cardinal Rinaldo Angeli. Et qui était ce Rinaldo Angeli à l'époque, qui est devenu cardinal ensuite? C'était le fameux secrétaire que Léon XIII a chargé de diffuser sa prière aux évêques du monde entier. Et ce cardinal Angeli a révélé à ses confrères que lors de la vision, Léon XIII a vu une multitude d'esprits infernaux se rassembler autour de Rome. Et ça l'a terrorisé. Et c'est la raison pour laquelle il rédigeait au plus vite cette prière et demandait qu'elle soit récitée dans toutes les églises du monde. Et jusqu'à sa mort, ça sera le cas. Et lui, il récitera avec ferveur et à haute voix quand il y avait une messe au Vatican, enfin à Saint-Pierre ou dans une chapelle, il récitera à haute voix et d'une voix sonore cette prière qui lui a été inspirée. On sait aussi que Léon XIII a été l'auteur d'un exorcisme spécial figurant dans le rituel romain. Et il recommandait vivement aux évêques et aux prêtres de réciter souvent les prières de cet exorcisme dans les diocèses et les paroisses. Beaucoup disent que l'ange apparut au petit voyant de Fatima, vous vous souvenez? Et qu'il s'est présenté tour à tour comme étant l'ange de la paix, qui suit du Portugal, avant d'apparaître une troisième fois afin de leur donner la communion. Et que cet ange-là pourrait bien être l'archange Saint-Michel. Et si tout cela ne relevait pas du hasard? Peut-être pas, vous allez voir. 1884, vous avez la vision de Léon XIII, avec un désastre à la clé. C'est le 13 octobre 1884. Le 13 octobre 1917, apparition ultime de la Vierge Fatima avec la danse du soleil. 33 ans de différence, l'âge du Christ. Croyez-vous 30 secondes que ce soit une coïncidence, puisque la Vierge, à travers ses enfants, va dire quoi? Qu'un péril énorme menace l'humanité. Et elle va demander la consécration au cœur de Marie. Voilà. Donc, si on n'a pas fait le rapprochement entre Léon XIII, la prière de Léon XIII, et l'action du démon, avec la Première Guerre mondiale, on est en pleine guerre mondiale, hein, et l'apparition de Fatima, et puis, comme on le sait, comme j'ai dit tout à l'heure, Satan a demandé 100 ans pour arriver à l'extrême. L'extrême, on y est, je crois, hein, bien comme il faut. Et les 100 ans, c'était 1984, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Or, qu'est-ce qui s'est passé le 25 mars 1984? Le pape Jean-Paul II va convoquer au Vatican tous les évêques que compte la planète. Et il dit qu'il entend consacrer enfin le monde au cœur immaculé de Marie, ainsi qu'elle l'a demandé à Fatima. Et la statue de la Vierge de Fatima va même transporter au Vatican pour cette cérémonie. Mais quelle déception! Il va faire un discours, mais très ambigu.
puisque contrairement à ce qu'a demandé la Vierge, consécration de la Russie, il ne le fera pas. Et on saura plus tard que ce sont des diplomates du Vatican, vu le contexte un peu tiré par les cheveux là-bas, qui lui a dit, mon père, votre sainteté, ne parlez pas de la Russie, hein. Donc la consécration à la Russie ne sera jamais faite, comme l'a demandé la Vierge, dans le rite qu'a demandé la Vierge. Alors il faut savoir autre chose, c'est qu'au cours d'une allocution, pardon, que fit le pape Pie X le 30 juin 1930, alors celui-là, il va veiller à ce que pendant tout son pontificat, à ce que cette prière, l'archange soit dite à la fin des messes. Il y tient absolument, ainsi que toutes les autres prières écrites par le pape Léon XIII dans le cadre de son exorcisme. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'à l'époque, les chrétiens russes sont massacrés sous le régime stalinien. Ça va très mal. Donc, cette prière a été récitée pendant très longtemps. Hélas, par décret du 24 septembre 1985, eh bien, il y a déjà le grand exorcisme qui va sauter. Qui va sauter parce que la Congrégation pour la doctrine de la foi a fermement ordonné que cet exorcisme ne soit plus pratiqué et que les prières de cet exorcisme ne soient plus dites. Et vous allez voir que le décret est quand même assez rude. Il n'est pas permis aux fidèles d'employer la formule d'exorcisme contre Satan, c'est-à-dire que c'est strictement interdit, hein, contre Satan et les anges déchus, qui est tiré de la formule publiée par mandat du souverain pontife Léon XIII, et encore moins d'employer le texte intégral de cet exorcisme. Les évêques doivent absolument avertir leurs fidèles si cela est nécessaire. Étrange quand même. Photo numéro 16, Jean-Paul II. Regardez ce pauvre Jean-Paul II. Là, il avait eu sa balle dans le ventre et il était passé vraiment dans la mystique absolue et c'était terrible de le voir. C'était pas toujours très facile de le regarder. Donc, est-ce un hasard si en 85, la prière pour chasser le démon de Léon XIII saute? Eh bien, c'est pas un hasard. D'abord, elle avait déjà sauté la prière de fin de messe en 1964. Lors du Concile Vatican II, il avait été décidé de réorganiser l'ordonnancement de la messe. Et cette messe, à chaque fin de messe, eh bien, les gens, le curé faisait dire la prière de Léon XIII que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, en 64, supprimé. Terminé. Donc là, maintenant, en 85, c'est la fin de l'exorcisme de Léon XIII. Est-ce un hasard qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, pas vraiment, à mon sens. 4 ans plus tôt, le pape Jean-Paul II était la victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre, vous le savez. Et qu'est-ce qu'il a dit, le pape? Il a dit, j'ai vu clairement la Vierge de Fatima de sa main arrêter la balle, elle l'a détournée, ce qui évitait que je meure. C'est ainsi qu'il a plongé ensuite dans cette phase mystique où cette magnifique photo le montre. Et ça a une conséquence. Parce qu'après ça, il a beaucoup délégué aux cardinaux, et notamment au cardinal Ratzinger, qui sera Benoît XVI. En réalité, Jean-Paul II ne dirigeait absolument plus les affaires du Vatican. Lui qui avait été un pape fringant et même politique, puisqu'il s'est battu contre le communisme, et bien là, il est dans sa mystique. Et c'est pas non plus un hasard si, comment dirais-je, ce rituel d'exorcisme a été supprimé par décret en 85, parce que Ratzinger est le plus proche conseiller de Jean-Paul II. Donc, il gouverne les affaires de l'Église parce qu'il a un titre très, très élevé, le plus élevé pratiquement. Il est le prévôt de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et ceci dès la sinistre année où Jean-Paul II a reçu sa balle dans le ventre. Voilà. C'est également intéressant de souligner, c'est que la vision du pape Léon XIII se produisit, comme je vous l'ai dit, le 13 octobre 84, 33 ans avant la dernière apparition de la Vierge. Donc là, on va revenir là-dessus, vous allez voir. Donc, on va... photo numéro 17. Et donc,
C'est quand même très particulier cette histoire de, comment dirais-je, d'ange de la paix qui vient à Fatima. Vous voyez les trois petits voyants qui sont au pied, et il s'est passé quelque chose avec cet archange. Cet archange, d'habitude, quand il y a une apparition de la Vierge, l'ange est à côté en général, mais il ne parle pas. Or, cet archange, il va s'adresser aux petits par trois fois. La première fois, il dit, je suis l'ange de la paix. Il leur fait un petit discours. La deuxième fois, il leur dit, je suis l'ange du Portugal. Il leur fait un petit discours. Et la troisième fois, il leur donne la communion. Un ange aussi actif, c'est rare. Et beaucoup, ça fera dire à beaucoup, bah, c'est l'archange Saint-Michel. Regardez sa coiffure. Il a les cheveux comme enfin, les cheveux habituels des anges. Il a les cheveux en forme de flamme. Mais finalement, ça pourrait bien être lui, pourquoi pas? Parce que l'archange, c'est un guerrier, il a le glaive, il a l'épée, il a tout un matériel. Se présenter comme ça pour mettre les enfants en confiance, des petits enfants comme ça, arriver avec toute l'artillerie, ça fait beaucoup. Donc qu'il soit déguisé simplement en ange, tout bête, tout simple, en ange gardien finalement, humblement vêtu, mais avec une crière de flamme, c'est révélateur. Il ne fera pas peur aux enfants et il sera entendu et le message sera dévoilé. Ça, c'est mon idée, hein. Je me suis peut-être trompée, mais bon, quand même. En tout cas, il va se passer des choses. Il y a beaucoup de relations entre la prière de Léon XIII et Fatima. On sait que ce qu'a demandé la Vierge n'a jamais été fait. Il y a eu des tas de bouquins écrits là-dessus, des tas de polémiques, des tas de machins sur Lucia et tout le bazar. Aurait pas été sur Lucia. Enfin, bon, tout ça, c'est très compliqué. Mais en attendant, l'antidote qui était cette prière a été supprimé. Et c'est dommage, parce que je vais vous dire, j'ai été très malade ces temps-ci, j'ai le cœur qui n'allait pas du tout. Au point où, enfin, je vous l'ai dit, ça n'allait pas. Et franchement, je dis tous les jours, je fais mes litanies à l'archange et je prie avec cette prière. Je n'ai plus aucun problème de cœur. J'en ai d'autres, mais c'est fini. Donc je vais vous dire, cette antidote, elle est puissante. Moi, je ne suis pas une prieuse, je ne suis pas une religieuse, je ne vais pas à la messe. Et je crois. Et je peux vous dire que si vous êtes dans l'ennui, ou même si vous ne l'êtes pas, ou si les amis sont dans l'ennui, faites cette prière. Elle est d'une puissance absolument rare. Et c'est pour ça que j'ai mon petit archange ce soir, que ma voisine du dessus m'a offert. Mm. Et je tiens à vous le montrer encore. Donc vous faites comme vous voulez, que vous soyez de n'importe quelle religion. Je vais vous dire aussi autre chose. Il ne faut pas faire l'impasse sur la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie est encore plus puissante que l'archange Saint-Michel. Vous la verrez souvent écrasant la tête du démon. N'oubliez pas qu'elle est la reine des anges et elle écrase Satan. Elle est encore plus puissante. Voilà. Donc Satan ne peut pas résister non plus à la puissance de la Vierge Marie. Et en ce moment, par les temps qui courent, que l'on croit ou qu'on ne croit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que vous soyez de n'importe quelle religion, peu importe, priez pour la paix. Voilà. Il y a vraiment des attaques démoniaques à l'heure actuelle. C'est évident, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On a un pied dans le vide quand même. Et on est dans ces temps qui ont été prédits. Voilà. Donc, on peut se sortir de tout ça. Moi, je suis pleine d'espérance et c'est l'épreuve. Et puis, n'oubliez pas que Jésus a donné une date limite, 100 ans. Donc, 100 ans, ça commençait en 1984. Et Jean-Paul II n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Donc, le démon va poursuivre, mais il y a encore une autre date limite. Et celle-là, ça devrait être 2025-2026. Et après, on ne va pas se remettre comme ça. On ne met pas à l'endroit tout ce qui est parti à l'envers. Mais c'est le moment de la transformation. Dites-vous bien que tout ça, c'est un plan divin. L'âme doit se transmuter. Chaque incarnation, que ce soit sur la Terre ou ailleurs, ce sont des sphères où on doit évoluer. Vous devez transmuter, c'est l'alchimie de l'âme. Imaginez avec la nature des humains si rien n'était facile.
ben, ils seraient au bord de la piscine, ils ne foutraient rien, ils n'avanceraient pas d'un pouce. Donc le pied aux fesses, on l'a régulièrement. Et tout ce que fait le démon est autorisé, vous l'avez vu, est autorisé par le Christ. Mais après, chacun prend sa route. Et après, c'est la sortie. La sortie, c'est la sortie de cette dimension. Mais tout est fréquentiel, donc ne souffrez pas, soyez joie. Priez. Tout ce qui vous ennuie, débarrassez-vous-en. Des gens qui vous font des misères, qui disent du mal de vous, qui partiront d'eux-mêmes d'ailleurs la plupart du temps. Soyez humble. Ne soyez pas dans l'ego, car l'accroche de l'autre, c'est l'orgueil, le goût du pouvoir. Tous ceux qui sont les premiers à l'heure actuelle et qui se la pètent, ceux-là, ils seront en queue de train après. Et ils vont bien ramer. Et c'est maintenant. Profitez-en. Profitez-en. Voilà. Priez, priez l'archange pour vous protéger si vous avez des ennuis. Et même si vous n'avez pas d'ennuis, priez pour le monde. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je tiens rarement ce genre de discours, mais j'ai de telles épreuves ces temps-ci, et notamment depuis 2 ans, et en particulier depuis ces 3 mois, que vous ne me croiriez pas. Je ne les raconterai pas, jamais. Et je vous assure que j'en prends mais plein la tête. Et il n'y a pas que moi. Je ne suis pas plus misérable qu'une autre, hein. Donc, faites. Et à la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'archange Saint-Michel. J'espère que ça vous a plu. C'était parfois un peu technique, mais ça m'a permis de vous raconter ce que c'est que la nature des anges. On l'a à l'intérieur de nous, notre angélisme. Notre énergie angélique, on l'a là. Alors, il ne faut pas regarder à l'extérieur. L'extérieur, en plus, il est moche en ce moment. Allez à l'intérieur de vous. Et je vais vous dire, si vous ne savez pas prier parce que vous n'êtes pas religieux, que vous êtes athée ou ce que vous voulez, et que vous avez un besoin de vous exprimer, dites-le avec vos mots. Et vous allez voir, si vous parlez à haute voix et que votre mental n'intervient pas, vous allez sortir des mots, vous n'en reviendrez pas tellement c'est beau. Et ça, vous savez ce que c'est, les enfants? C'est le chant de l'âme. Et c'est là, c'est l'intérieur qui parle. Essayez-vous à ça. Allez-y d'un seul jet et vous allez voir la beauté de ce que vous êtes capable de dire, ce que vous êtes infoutu de dire en temps normal. C'est le chant de l'âme. Ça, c'est votre nature angélique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Oh, Merci à je vais te laisser, Sylvain. je vais te laisser les mots de la fin. On va discuter 2 minutes, mais je vais te laisser des mots de la fin pour leur dire tout ça. Moi, je voulais déjà te remercier. J'étais à l'écoute, j'étais bien. J'étais bien. Tu as permis aussi de répondre à des questions qu'on pose souvent. Souvent, derrière moi, tu vois, il y a Marie, Michael, et on me demandait tout le temps pourquoi tu as Michael et Marie. En fait, Elisabeth, elle vous a répondu ce soir. Parce que ce sont les deux grands protecteurs. Après, j'ai tout un tas de saints, le Padre Pio, là, vous verrez. Il y a même, si tu regardes, les gens ne le voient pas, mais en fait, c'est Jean-Paul II, là, c'est une statue de Jean-Paul II. Mais c'est pas un hasard, effectivement. Si je les ai derrière moi, c'est pour me placer sous les ailes, puisqu'on a appelé cette émission Sous les ailes de l'archange. Elisabeth, merci de nous avoir rappelé la nécessité de protection. Alors que vous soyez croyant ou pas, Elisabeth vous l'a dit, les archanges, il y a 4 archanges cardinaux, entre guillemets, que sont Raphaël, Et Uriel Gabriel, aussi. Michael et Uriel. Et ceux-là, on les retrouve dans, effectivement, on va dire, les 4 grandes religions de ce monde. C'est pas une coïncidence non plus. C'est ça que veut dire. S'il apparaîtrait que dans une religion, on pourrait se dire, bah, c'est un mythe tenace, mais c'est pas le cas. Et tu nous as rappelé ces nombreuses apparitions. Allez, je plus sois, comme on dit, ce que tu as dit, c'est-à-dire, je vous invite vraiment. Il y en a qui achètent cette petite carte de Michael derrière, et justement la prière de Saint Léon XIII qui est posée là. C'est pas Saint-Léon, il n'a pas été béatifié, ce pape-là, hein. Ah, bah, je le dis toujours Saint Léon XIII. Tu sais pourquoi? Parce que Non, non, c'est le pape Léon XIII. Jean-Paul II, Sa oui, mais pas sainteté, Léon Léon XIII. XIII, ouais, c'est pour ça, toi, j'ai l'exorcisme, le texte de Voilà. l'exorcisme Bah oui, parce que. que je suis pas euh, censé réciter, tu sais bien. Mais il est mhm. marqué SS Léon XIII, c'est pour sa sainteté, Léon XIII. C'est pas un saint, mais je pense qu'il aurait mérité. Parce que je pense que le nombre de gens qui ont récité ces prières et qui ont obtenu des grâces vraiment miraculeuses dans la foulée, ouais, je plus sois ce que vous dit Elisabeth. Je vais pas, moi non plus, vous raconter sa vie ni vous raconter la mienne, mais je peux vous dire que on doit beaucoup, elle et moi, à cet archange.
et que j'allais presque dire, vous lui devrez beaucoup, parce qu'effectivement, on vit dans une époque de fin des temps, d'apocalypse, diraient certains. Mais n'oubliez pas que, tu l'as dit, Elisabeth, et c'est pour redonner espoir aux gens, cette terre, elle a été, entre guillemets, prêtée à l'ombre, on va dire ça comme ça, où on lui a demandé, et on lui a dit, vas-y, amuse-toi. Mais vous allez voir que la levée de la lumière va être tout aussi efficace que la levée de l'ombre et que ça va aller beaucoup plus vite pour la lumière. Mais on passe Alors, effectivement par des moments difficiles. sachez que si on prend Mm. un maximum et que ça va peut-être encore augmenter, c'est parce que l'ombre est en perte de vitesse, hein. Elle sait qu'elle a un timing, elle sait qu'elle est en train de perdre la partie, donc elle tape encore plus fort. C'est pour ça que vous, nous tous, nous sommes le contrepoids. Dites-vous bien qu'on est tous actifs, si on le veut, dans cette histoire-là, pour que ça n'aille pas plus loin, que le pire soit évité et que tout ça dégage. Voilà. Mais ça, c'est... Et il y a beaucoup de textes, mais de différentes cultures qui le disent. Mm. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Ne le croyez pas. Voilà. Et on est capable. Ne vous sentez pas impuissant et n'imaginez pas que vous n'êtes pas entendu quand vous priez, comme l'a dit Elisabeth. Quand c'est fait par le cœur sincèrement, ne serait-ce que sincèrement, vous êtes entendu. Vous êtes entendu. Oui. Puis même, vous allez comprendre ce qui vous arrive, c'est que si d'un seul coup, vous allez sentir une élévation, vous sentez une joie, c'est pas vos mots, c'est pas vos mots. C'est c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Jamais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, jamais j'écris d'aussi jolis mots. Je suis pas une poète, moi, donc j'écris pas mal, mais pas dans la poésie, hein. C'est magnifique ce que je suis capable de dire quand c'est mon âme qui chante. Bah, faites la même chose, allez voir, vous serez en pleine joie après. Voilà, c'est le secret. Elisabeth, je vous rappelle les amis que cette émission est enregistrée, c'est pour ça que je ne peux pas prendre vos questions parce qu'on est en train d'enregistrer. Je vais te laisser les mots de la fin. Je voudrais encore et encore te remercier d'être intervenu sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, c'était prévu, Moi, mais je te on a remercie. retardé avec Elisabeth régulièrement. Même une autre intervention sur le... Il est derrière aussi, hop là. Ah oui, Saint-André, ça va venir. On va Ouais, finir par y arriver. un Ça fait jour on trois vous ans qu'il parlera de attend. Saint-André, mais ça va venir. Bah, j'en ai fait les trois quarts, hein, mais j'ai jamais fini. Ah, c'est Parce dans que les j'ai rails, tellement travaillé là-dessus que j'arrive plus. puis t'as perdu Mais les je vais y données et arriver, tout, hein. mais on va y arriver. En tout cas, je te remercie mille fois d'être revenu. En plus, pour me parler j'allais dire de mon chef, mais de Saint-Michel. C'était génial. Les amis, abonnez-vous à la chaîne d'Elisabeth. Abonnez-vous à la mienne, quant à faire, ça peut être sympa. La prochaine fois, alors autant là, on vous donne, on vous donne un message d'espoir et je veux qu'on le maintienne. Autant la prochaine fois, attention, la prochaine émission, on va la faire avec Geneviève Delpech et on va vous parler peut-être un petit peu de ce qui va se passer en 2024-2025. Et effectivement, ça risque d'être particulier. Voilà. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'effectivement, on est encore en train de traverser cette zone d'ombre pour repartir à la lumière, parce que comme vous l'a dit Elisabeth, mais je vous le dis aussi, s'il y en a parmi vous qui ont été d'anciens militaires, vous savez très bien que quand on n'a plus d'armes, que quand on n'a plus rien, bon, on n'a pas le choix, tout le monde se lève et tout le monde fait ce qu'on appelle un baroud d'honneur, c'est-à-dire bam, on se lance tous dans le combat. C'est malheureusement, enfin malheureusement, je vais dire, la non-lumière est poussée à ça en ce moment, c'est-à-dire qu'elle est poussée au combat parce que parce qu'il y a la lumière qui pousse derrière, tout simplement, hein. Si c'est, comme je dis toujours, si vous voyez l'ombre, ça veut dire qu'il y a la lumière qui pousse en dessous. C'est plutôt bon signe. Parce qu'elle s'est cachée longtemps, cette ombre. Et Elisabeth en reparlera peut-être dans d'autres émissions. Et t'en as parlé dans certaines, mais l'ombre, elle est très maligne pour se cacher, pour qu'on la voit pas. Et quand on commence à la voir, c'est qu'elle a perdu. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, on se rejoint la semaine prochaine avec Geneviève Delpech. Si elle peut pas être là, c'est moi qui serai là tout seul. Et en attendant, merci Elisabeth. Et puis, moi, je te C'est souhaite déjà un moi, je vous joyeux souhaite. Noël et une bonne fête de fin d'année, mais je te laisse donner les mots de la fin pour nos Bah, merci. spectateurs. Bah, écoutez, tout ce que je peux vous souhaiter à toi, Sylvain, et à tous les autres, et à toutes les autres, joyeuses fêtes de Noël. Passez des bons moments. Soyez avec vos proches dans la bonne humeur, vous savez. Vous engueulez pas en famille, ça arrive de temps en temps. Faites au mieux pour que ça se passe bien, que ce soit harmonieux, parce que tout doit être harmonieux, et pour que l'année 2024 qui arrive puisse bénéficier de la belle énergie de Noël. Voilà ce que j'ai à vous dire, et je vous dis à bientôt, j'espère, et j'essaierai quand même de vous le sortir, André de Montréal, parce que j'en ai écrit des kilomètres, et maintenant il faut que je fasse la synthèse, parce que sinon vous en avez pour 4h30, et vous allez peut-être m'en vouloir après. Voilà.
Merci Elisabeth, au revoir. Au revoir. Mm.